et les Judiciens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éthiens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai de peur. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec les dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu serviras leurs dieux. Car tu serviras leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Amen. Que le Seigneur sa bénédiction à la parole. Amen. Alors j'ai fait lire ça quand même un peu long. Oui. Juste pour situer quand même le contexte. Oui. Et c'est bien, il y a certains frères et sœurs qui n'ont pas saisi. Amen. Mais ce n'est pas bien grave. On va essayer de relire et tout doucement. On va prendre certains points et on va voir pourquoi est-ce que nous le disons comme ça. Amen. Alors ce matin, je vais prendre la bande, une délivrance totale. Amen. Et le sujet que j'ai donné, j'ai dit, nous devons, j'ai plusieurs thèmes dans mon esprit, nous devons avoir une présence totale, une délivrance totale, et j'ai mis ici sa présence, vous voyez, la présence de l'ange pour une délivrance totale. Ouais, donc sa présence pour produire une délivrance totale. Amen. Donc on peut dire, nous voulons une délivrance totale. Amen. Ou la présence de l'ange, sa présence pour une délivrance totale. Donc je vais essayer de relire un peu. Et puis au fur et à mesure, nous allons essayer de situer. Il dit, voici, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Alléluia. Donc là, nous voyons que celui qui protège Israël dans le chemin. Amen. Donc il parle d'Israël, il parle de chacun d'entre vous. On dit, vous êtes représenté Israël spirituel. Amen. Donc celui qui protège Israël, celui qui nous fait avancer. Alléluia. Et frère, on dit qu'il ne nous fera pas quitter une terre pour que nous puissions posséder une autre terre. Amen. Mais il nous fait quitter les systèmes des églises, les faux enseignements, les fausses doctrines, les fausses inspirations. Il nous rassemble dans sa présence. Alléluia. Pour nous envoyer dans l'enlèvement. Amen. Donc, celui qui fait cette histoire, Monsieur. Voyez, celui qui nous conduit, ce n'est pas un homme. Monsieur. Celui qui nous conduit vers ce pays-là, ce n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Amen.
Et il dit à Moïse que j'envoie un ange devant toi, dont je m'adresse individuellement à chacun de vous. Parce que vraiment, a dit dans la brochure, comment on appelle ça? Je pense que c'est le temps de la décision. Il dit que le même ange, alléluia, qui a parlé à Rebecca, et a dit à Rebecca, lorsque Élisée avait fléchi les genoux, amen, il a dit à Rebecca, va aux eaux. Donc nous comprenons que Rebecca, c'est vrai que les vierges se sont rassemblées pour aller puiser l'eau, mais ce jour-là, peut-être qu'elle était un peu en retard. Alléluia. Amen. Mais vraiment nous dit que c'est l'ange du Seigneur qui a parlé au cœur de Rebecca. Amen. Alléluia. Amen. Et on a l'impression, comme le pasteur l'a dit ici, que lorsque Dieu traite avec nous et qu'il nous parle, on a l'impression que c'est notre propre voix. Alors que l'ange du Seigneur se colle toujours à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'ange dit à Rebecca, va au puits. Et Rebecca a l'impression que c'est sa pensée qui s'est traduite. Oui, c'est ça. C'est ça l'inspiration. On peut se poser la question, mais pourquoi il est parti au puits? Tu sais qu'il y a une voix qui te parle à l'intérieur. Vraiment, dit que nous sommes familiers trop à la voix de notre mari, à la voix de nos enfants, à la voix de nos frères, à la voix de nos amis, mais très souvent, nous ne faisons pas attention à la voix de Dieu. Amen. 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 Des fois, c'est une voix subtile. Tu as l'impression que ce sont tes pensées. Mais quand tu compares cette voix, tu vois que cette voix colle à l'écriture. Cette voix correspond, voyez, frère, au message que tu as reçu. Donc, nous devons faire attention à notre voix. Amen. Amen. Excusez-moi quand je suis en train de lire sur le portable. Oui, monsieur. C'est que ça peut gêner certaines personnes, mais on n'arrive pas à trop bien voir ici. Quand tu es ici, tu es opposé à la lumière. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il dit, j'enverrai mon ange devant toi. C'est lui qui va te conduire en chemin. Donc celui qui conduit chaque membre de l'église, chaque frère, chaque soeur, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est dans le repos. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Parce que on ne transporte pas l'église chez nous, ni dans notre travail. Mais c'est celui qui est dans notre cœur qui nous conduit partout. Donc c'est lui qui va marcher devant toi pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au pays que j'ai préparé. Alléluia. Donc Dieu prépare un pays et il te rassure que lui-même c'est lui qui fait la route avec toi. Amen. Il prend soin de toi. Amen. Il fera en sorte que tu atteignes le but. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc ne dis pas que tu as échoué. Tu peux échouer, peut-être pas avoir des faiblesses dans le monde, dans toutes ces choses, mais en ce qui concerne le pays, oui, monsieur. En ce qui concerne la volonté de Dieu, amen, amen. En ce qui concerne le plan de Dieu pour toi, tu ne peux pas échouer. Amen. Il faut être sûr que lui, il est avec toi. Amen, amen. Correct. Donc ce matin, il nous rassure. Oui. Amen. Amen. Il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Sa voix, c'est la parole. Amen. Correct. Vraiment, là où le message sera prêché dans son intégralité, cet ange-là sera là pour confirmer. Alléluia. Correct. Il ne confirme pas seulement dans une assemblée locale, mais il le confirme dans ta vie. Amen. Je crois ça. Ouais, non? Amen, amen. Il confirme ça dans ta vie, dans ta marche de tous les jours. Amen. Donc, il ne faut pas que tu sois collé. Il ne faut pas mettre une étiquette d'église sur toi. Oui, mais mets l'étiquette de la parole sur toi. Amen. Mets la promesse de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Et tiens-toi dans sa place et écoute sa voix. Et ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons que on va prêcher le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Il dit Dieu a mis son nom dans une seule personne sans Christ. Alléluia. C'est ça. Correct. Donc si on parle de ce temps, c'est que c'est Dieu lui-même. Amen. Un jour quand il s'est présenté devant ce grand général appelé Josué, il s'est montré comme c'était le grand combattant de l'Éternel. Alléluia.
le chef de l'armée de l'Éternel, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Alors Josué a compris qu'il s'agissait de lui-même. C'est ça. Alors comme Moïse, Josué a enlevé ses sandales et puis s'est prosterné. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de parler d'une délivrance totale. Oui, monsieur. Ouais, non? Donc comprenez que celui qui produit cette délivrance, ça, ce n'est pas un homme. Amen, amen. Dans notre marche, pendant que nous partons dans ce pays, avec beaucoup de difficultés, mais il est avec nous. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas résister à sa voix. Parce qu'il ne va pas pardonner quoi? Tes péchés. Frère Branham dit que lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, il peut arriver que cet homme commette des erreurs. Mais frère Branham dit que cela n'a rien à voir avec son salut. Et pour ce qu'il a fait, il va payer cela. Alléluia. Mais tu écouteras sa voix, verset 22. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen. Si tu fais tout ce que je vais te dire, alors je serai quoi? L'ennemi de tes ennemis. Donc nous comprenons que celui qui combat, alléluia, celui qui est l'ennemi de notre ennemi, celui qui fait l'histoire, celui qui veille sur nos pas, alléluia, celui qui combat pour nous, ce n'est pas un homme. Donc un pasteur, un évangéliste, un homme de Dieu ne peut pas dire que c'est celui qui détient, vous voyez, notre salut. C'est lui qui fait que nous arrivons à vaincre. Non, 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 non. Il dit, si tu obéis à sa parole, alors je serai, c'est moi, je vais combattre pour toi. Et il a rappelé à Israël que quand tu vas rentrer dans le pays, quand tu auras des enfants, tu seras dans l'abondance. Il ne faut pas oublier que celui qui t'a fait remporter la victoire, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi un chrétien, vraiment dit que ceux qui payent les dîmes, ce sont des vainqueurs. Des gens qui ont rencontré Dieu. On ne force pas un chrétien à faire ces choses. Amen. Correct. Je crois ça. Alléluia. Amen. Celui qui fait remporter la victoire à un croyant, c'est Dieu lui-même. Amen. Correct. Mais les gens sont tout attachés à l'église. Monsieur. Et leur vie s'est mélangée au plan de Dieu. Comme on va le dire ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, mon ange marchera. Je lis un peu plus haut. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes ennemis. Je serai. Il n'a pas dit il. Jamais. Il n'a pas dit tu. Non, monsieur. Ça va dire comme vous voyez le je. Il s'agit de lui-même. Amen. Correct. Amen, 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 amen. Et lui-même qui sera l'ennemi. Ne pense pas que frère Païd a eu un échec, que tu as perdu la victoire. C'est faux. Amen, amen. Amen. Frère Paul a dit, pas parce que le ciel obscurcit devant ta face. Tu passes par des moments difficiles que Dieu n'est pas avec toi. On lit l'écriture. Vous voyez, ce matin, j'ai échangé avec un frère qui était ravi quand il s'est marié. Et on échangeait, on s'est taquiné comme ça. Il m'a amené à réfléchir. Alléluia. Et on parlait un peu sur le mariage. Je le dis parce que ça va un peu dans le même contexte. Ah, vous êtes trop concentrés. C'est pas ça? Alors, on a compris que aujourd'hui, les gens font chez des frères qui sont financièrement assis pour accepter des vœux. Vous voyez? On parlait de ces sœurs qui ont duré dans le message. Elles ont presque 40 ans, elles ne sont pas encore mariées parce qu'elles ont fait des erreurs. On cherchait un frère qui a une poche bien pleine. En fait, je le dis comme ça parce qu'il dit, pas parce que tu as connu un petit échec que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Pas parce qu'aujourd'hui tu traînes que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Monsieur. Parce que ça ne va pas chez toi. Non, ce n'est pas la fin de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est des poches bien pleines. Monsieur. Frère, nous on a vécu l'affaire des poches bien pleines. Les frères qui avaient ça là, aujourd'hui là, ils sont partis du Badou. C'est ça. Quand tu les vois, c'est le jour et la nuit. On n'a pas cité de nom. Monsieur. Mais on a les preuves. Amen, amen.
Et on a vu des gens qui n'avaient pas de poche bien pleine. Mais aujourd'hui, la vie a tourné autrement. Parce qu'ils ont placé leur confiance pour savoir que c'est l'Éternel qui bénit. Mais quand tu prends une soeur qui est la pointe du frère, elle ne sait pas que c'est Dieu qui bénit. C'est ça. Il peut arracher ce que tu as. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. On a vu des gens dans ce pays qui étaient vachement riches. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Et quand la guerre a éclaté, aujourd'hui ils sont morts en exil. Tous les biens qu'ils avaient en ce moment, c'est parti. Une sœur ne peut pas faire ça. Très souvent, c'est les sœurs. Et quand on parle de sœurs, on parle aussi de mamans. On ne donne pas bonne éducation à nos enfants. Oui, ces sœurs-là, elles sont là, elles ont vieilli dans l'église, on ne peut pas les marier. C'est la génération assez passée. Pour venir, les sœurs maintenant commencent à regarder un peu dans le monde. C'est quand une sœur pensait qu'elle n'est pas, elle est 2 fois morte. Comprenez ce que je suis en train de dire? Ne regardez pas aujourd'hui. Je me rappelle bien, je pense que notre frère n'est pas là, mais la soeur est là, n'est-ce pas? Quand notre frère, quand notre brûle vient prendre la soeur, Prisca, c'est pas facile. Oh, il ne fait rien. Oh, ceci et cela. Oh, de temps en temps, riser des gens. Ouais, ça, c'est pas bon. En tout cas, lire l'écriture. Voilà. Quand tes arguments ne sont pas bibliques, il faut jeter ça à la poubelle. Est-ce que c'est écrit dans la loi de Dieu que pour qu'un frère puisse se marier, pour que ta soeur son vœu, il faut qu'il soit riche? Il n'y a pas d'écriture. Si maman n'a pas prouvé ça, jette ça à la poubelle. Comment on n'a jamais dit ça? Celui qui bénit, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Oui. Le pasteur m'a dit qu'il y avait un ancien qui est rentré ici, qui a regardé le temps. Et puis il était étonné parce qu'il pensait que la vie, c'est ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Lorsqu'on regardait Israël, on banalisait Israël. Dans la boue. On dit que lorsque Pharaon regardait Israël au-delà de sa fenêtre, chaque matin quand il sort, il ouvre son temple, son grand palais. Il n'a jamais pensé à ce jour qu'il allait être englouti dans la mer. Il voit son palais, mais il ne voit pas la fin. Il y a le peuple d'Israël dans la boue. Mon Dieu, au travers de cette même fenêtre, Moïse regardait et puis voit le peuple de Dieu. Mais pourquoi Moïse voit le peuple de Dieu? Il a eu une bonne mère pour lui enseigner les lois de Jéhovah. Oui, ce peuple-là, c'est un peu puissant. C'est un peu fort. Alléluia. Donc ne regardons pas les trucs comme ça. Si vous faites ça, vous allez rester dans l'église, durer. Personne ne va vous marier. Parce que sont assis, ce sont des fils de Dieu. On ne minimise pas un fils de Dieu. On ne le sous-estime pas. On n'a pas sa poche, son travail, son lieu d'habitation, pour accepter son vœu. Mais on regarde à l'Éternel. Quand une femme fait ça, elle n'aura pas les genoux pour prier. Amen. Ça veut dire que lorsque les difficultés viendront, elle ne pourra pas supporter. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai posé le frère, il m'a dit, mais une frère, il y a une soeur qui était chienne depuis longtemps. Alléluia. Est-ce qu'il m'a dit la soeur qui est chienne? Comment? Parce que la soeur, elle a un diplôme, elle a un doctorat. Elle peut avoir, elle maintenant est traînée dans les 35 ans, tous ces choses, il n'y a pas de mari. C'est vrai qu'elle a abandonné il y a longtemps. On lui parlait, elle n'écoutait pas aujourd'hui là. Elle est restée là. C'est ça. Et puis, c'est la fille d'un pasteur. Vous voyez ce qu'ils ont dit? C'est ça. Ah, le frère m'a dit, moi je suis marié. Et puis j'ai un enfant comme ça. Il a un enfant, c'est bouclé, quoi, vraiment. C'est un rêve là, c'est comme on a pu off. C'est ça. C'est écrit. Parce que quand la soeur me demandait ça, je savais déjà ses intentions. Elle s'est dit que le frère n'est pas marié, elle aussi elle est âgée. Elle cherche mari, frère, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Amen. Prenez votre fille, donnez-lui la loi de Jéhovah. Dites-lui que c'est Dieu qui pourvoit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève, c'est lui qui la
Seigneur. Je suis dans les airs. Amen. Verset 23. Oui. Mon âme marchera devant toi et te conduira vers les Amoréens. C'est mon âme devant toi, hein, et puis te conduira où? Vers tes ennemis. C'est ça. Vers le pays que tu dois posséder. C'est ça. Mais c'est mon ange. Alléluia. Amen. Correct. Les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jubésiens, et je les exterminerai. Monsieur, Amen. Vous voyez qu'il y a eu Covid-19 là. Les animaux ont commencé à venir dans la ville, n'est-ce pas? Ah, Dieu a parlé un peu de ça. Il dit que si jamais il détruit tes ennemis pour devant toi là, je peux les effacer un coup. Mais si il fait ça là, les animaux viennent t'envahir. Oui. Donc, on voit le plan de Dieu. Et on voit le plan de Dieu au plan. Et on voit l'idée. Vous voyez l'idée, c'est éclaté. Il dit dans la Bible que j'ai une voie plus facile pour vous. Même de passer dans le désert pour vous éprouver. Pour voir si quand vous allez avoir soif de la faim, pour vous dire que l'homme ne doit pas vivre seulement que de son salaire, de ses immeubles, de ses biens terrestres, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le juste vivant par la foi. Quand ça ne va pas dans la maison, Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais il le fait ici pour nous éprouver, pour voir si nous allons garder sa parole. Pour voir si nous sommes à lui à cause d'argent, à cause des biens terrestres. Comment dire, Dieu le fait souvent. Dans la brochure, soyez certains de Dieu. Amen, amen. Il dit, vous voyez que vous avez confessé vos erreurs. Vous avez tout fait, mais Dieu reste silencieux. Il dit, Dieu a l'habitude de le faire. Donc, il faut que vous soyez avisés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Les foyers qui sont assis seulement sur l'argent, c'est l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est fini. 40 ans dans le désert. C'est 40 ans, non? Que de Dieu labeur. D'où sont partis. Les enfants sont nés. Mais un jour, Dieu les a fait atteindre Canaan. L'endroit où coule le lait et le miel. Alléluia. Ils ont commencé à se réjouir de ça. Alléluia. Oh, j'ai bien le Seigneur. On est au verset 20, combien? 23. Amen, amen. Nous aimons cela. 24. 23. Si. C'est bien 22, non? Oh là là. Nous sommes à 24 maintenant. Ma colère s'enflamme, ça, non? Ah, je suis dans quoi? Ah, ma machine a basculé. Ok, Dieu vous bénisse. Merci de me rectifier. Voilà. Tu ne te prosterneras point devant le Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. C'est difficile pour un chrétien. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de délivrance totale. Tu ne vas pas te prosterner devant les dieux. Tu ne vas pas servir les dieux. Tu ne vas pas imiter ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras et tu briseras les statues. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Est-ce que les Amoréens n'ont pas tremblé devant Israël? Et je ferai tourner tout le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, mais loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se remplissent et ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre.
Comment de fois Dieu est rempli de sagesse, il est la source d'esprit sagesse, il sait ce qui est bon pour nous au moment donné. Donc on voit là que c'est Dieu qui donne au moment opportun. Il fait croître les semences. Alléluia. Et que tu puisses prendre possession du pays. J'établis tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai en vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec le Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre toi, car tu serviras le Dieu et ce serait un piège pour toi. Amen. Nous voyons que Dieu est en train de parler à Israël et il est en train de montrer les pas que l'homme va poser pour avoir une délivrance totale. Il faut être sûr que c'est Dieu qui est avec toi. Il faut être sûr qu'il t'a donné ses lois. Et que réellement, si tu respectes ces lois, alors la délivrance sera totale pour toi. Si tu respectes ces lois et que tout marche, tu vois que ta vie est en ordre, même si les choses n'arrivent pas telles que tu le veux, reste toujours dans la parole. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dans la parole et puis Dieu va le... Non, Dieu n'a pas fait ça. Est-ce que vous comprenez ce que sont des livres? Il n'y a pas quelqu'un qui va rester dans la parole et puis il va, selon le souffle, ça ne va pas, et puis Dieu va le laisser comme ça. Très souvent, quand ça ne va pas, on fait comme qui? On fait comme Naomi. On quitte le pays. On quitte l'endroit où pousse le blé. Alléluia. Amen. Et puis on va où? On va dans un autre endroit. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va dans un autre endroit. Ça, c'est pas correct. Vraiment dit, restons là où le blé pousse. Amen. N'allons pas loin. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous voulons ce matin une délivrance totale. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on peut rentrer dans nos sujets. Amen. Amen. Nous allons prendre la brochure. Une délivrance totale. Nous allons prendre la brochure du vent total. Et nous allons commencer par le paragraphe 45. Alléluia. C'est l'année 1959. 1959. Est-ce que j'ai mis... pour avoir mis ça quelque part. Le 2 septembre mois. 12 septembre mois. 12 septembre mois 1959. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Pardon, ne dormez pas. Hein? Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Paragraphe 45. Vraiment dit, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît. Je réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. Amen. Vous voyez comment vraiment débute, après le passage, vraiment on va prendre plusieurs points qui vont nous intéresser ici. Peut-être que vous l'avez lu, mais ce matin, nous allons le lire autrement. Amen. 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 Vraiment dit, il réfléchissait sur ce sujet en prenant Exode 22 et sur ce sujet d'une délivrance totale. Regardez bien dans la brochure comment une est écrite. Vous voyez que une est écrite avec un U majuscule. Alors que ce n'est pas le début d'une phrase. Regardez bien. Ceux qui ont ça là, bon, il parle que les frères qui ont fait beaucoup. Il ne va pas le faire Narcisse aujourd'hui. Voilà. Vous voyez que d'une est écrite U majuscule, non? Oui. Ce n'est pas n'importe quelle délivrance. La délivrance du peuple de Dieu. Une délivrance totale. Et l'église a été, n'oubliez pas ça, c'est le point que je vais vous donner. Vraiment, l'église a été
dans la minorité. Donc ne pensez pas que qu'on parle de la délivrance totale, c'est pour tout le monde. Vraiment dit, le premier point, nous devons savoir que l'Église a été dans la minorité. Donc Dieu traite avec une petite portion, un petit groupe, Amen. une petite portion de personnes. C'est ceux-là qui vont saisir la chose. Donc c'est comme je m'entendais dire ce matin, il faut même dire que Dieu a toujours traité avec la minorité. Dieu ne traite pas avec l'Église. Comme vous me suivez, hein? L'Église avec grand E, vraiment dire l'Église avec grand E, a été toujours dans la minorité. Amen. Et vraiment dire, elle le sera toujours quant aux membres. Donc Dieu peut regarder, il va prendre une seule personne ici. Dieu ne traite pas avec tout le monde. Donc pour parler d'une délivrance totale, vraiment insiste avec qui Dieu traite. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans des Canaan qui sont rentrés de l'Égypte, qui sont rentrés à Canaan. Quand Dieu a apporté la délivrance dans sa totalité, ce n'est pas tout le monde qui a participé à ça. Quand les Égyptiens tombaient en Égypte, quand Dieu envoyait les frélons, envoyait toutes ces choses-là, le peuple était nombreux là-bas. Mais quand Dieu a fait sortir ce peuple, ils ont commencé à marcher dans le désert, la promesse n'était pas pour eux tous. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Quand ils sont partis jusque dans la mer Rouge et que la mer fut fendue, ce n'est pas tous ceux qui ont quitté l'Égypte qui ont pu traverser la mer Rouge. Dieu est en train de faire le tri. Parce que l'Église était toujours dans la minorité. Alléluia. C'est ça. En ce qui concerne la délivrance totale, Dieu traite avec une minorité. Amen. Parce que tout le monde ne va pas saisir, ne va pas vouloir se conformer à ce qu'il faut pour avoir une délivrance totale. Amen. Les autres trouveront que la parole est trop dure. Amen. J'ai pas une portion, une seule partie, et puis le reste vient laisser. Tu ne peux pas avoir une délivrance totale. Amen. Donc vraiment, faites bien d'insister sur le fait que Dieu travaille dans la minorité en ce qui concerne les membres de l'Église. Les membres de son Église. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, jusqu'à ce que Jésus vienne, l'Église sera dans la minorité. Amen. En ce qui concerne les membres du corps de Christ, ils seront peu. Ils seront peu qui vont entendre. Ils seront peu qui vont comprendre. Ils seront peu qui vont saisir la vision pour qu'il y ait une délivrance totale. Vous me suivez maintenant? C'est le premier point qu'il faut prendre. Amen. Mais elle vit en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Amen. Examinons ça. Vous voyez ce qu'elle dit? Non seulement l'Église est minoritaire, mais dans cette minorité, elle vit en dessous des privilèges que Dieu lui a donnés. Est-ce que vous savez ce que sont en train de dire? Quelqu'un sait ça? Amen. Ça veut dire que si on prend l'église ici et qu'on prend 10 personnes que Dieu travaille avec eux, ça veut dire que Dieu ne les calcule pas en ce qui concerne son église, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Mais malgré ça, parmi les 10 là, Dieu dit que elle vit en dessous de leurs privilèges. Donc vous voyez, privilège là, ça, il ne faut pas mettre ça pour tout le monde. Il ne faut pas dire non. Non. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à l'église du Dieu vivant. À cette église-là, avec grand E, cette délivrance totale ne t'appartient pas. C'est ça. Et si tu appartiens à cette grande église, avec grand E rempli du Saint-Esprit, Frère dit que vous ne vivez pas tel que Dieu veut que vous viviez. C'est vos privilèges sont comme ça, et vous ne voulez pas vivre comme vos privilèges vous demandent de le faire. Amen. Vous me suivez maintenant? On peut marcher ensemble. Vous savez pourquoi je le dis comme ça? Parce que pour mieux comprendre quelle vie, elle, eux,
malicieux vit au-dessus de ses privilèges. On parle d'abord en haut de l'église avec grand E, qui a toujours été dans la minorité. Mais elle vit, cette église de la minorité vit en dessous de ses privilèges. Que Dieu lui a donné. Si seulement nous savons que ceci est l'église du Dieu vivant. Et non pas le Branham Tabernacle. Mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. Il y en a plus. Il y a d'autres tabernacles semblables d'un bout à l'autre du pays. Quelqu'un a compris ça? Est-ce que vous avez saisi ça? Mais elle vit en dessous de ses privilèges. Donc, si on vit en dessous de nos privilèges, c'est quoi? C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la pleine gloire délivrance. Frère, il faut qu'on soit avec moi, hein, pour le monde, les jeunes sœurs. Il faut qu'on soit avec moi. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que déjà, nous avons jubilé quand on a lu ça. Exode 22. Mais quand on commence à rentrer, c'est pas ça que on a appris. Quand on commence à rentrer, il ne s'adresse pas à tout le monde. Et ceux à qui on s'adresse, Dieu veut qu'ils atteignent cette délivrance totale. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et cette église n'échouera pas. Jamais. Elle peut avoir des hauts et des bas, mais elle va atteindre la délivrance totale parce qu'elle dit c'est moi qui fais l'histoire. Amen. C'est moi qui marche, c'est moi qui vais vous délivrer. Mais je vous dis ce matin que si vous appartenez à ce corps de Christ, vous vivez en dessous de vos privilèges. Donc il faut que vous vous remuez. Vous dites non, il faut qu'il atteigne le but. Amen. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que vous êtes avec moi. Amen. On va prendre le deuxième point. Ok? Deuxième point. Prends le paragraphe 10. Prends le paragraphe 10. On prend plusieurs paragraphes pour que nous puissions comprendre le contexte. Amen. Vous avez compris le premier point déjà? Amen. Qu'est-ce que vous avez compris le premier point? Qu'est-ce que vous avez compris le premier point que m'a donné là? Ils n'ont qu'à lever la main comme moi. Moi j'ai compris. Les membres n'ont pas compris. Merci. Ils n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris le premier point qu'on a donné là. Parce qu'il faut qu'on introduise une soeur. Si une soeur n'a pas compris, c'est pas bon. C'est quelle soeur qui a compris cela? C'est pour Dieu et tu es parmi nous pour notre église. Vous avez compris ça dans vos cœurs. On ne sait jamais pas les soeurs qui comprennent ça, tu es dans les cœurs. Amen. Amen. Il faut que vous compreniez. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Le deuxième point. Alléluia. Que Fabian prend, il va donner la place et le rôle des prédicateurs. Vous voyez, ils ont une place dans cette délivrance totale. Il faut nous donner cela. On va comparer en réalité le rôle des prédicateurs de ceux qui distillent la parole. Amen. Pour produire cette délivrance totale-là, il va les comparer à la presse. À la presse. Ceux qui écrivent, qui racontent ce qu'il est fait, ce qui ne s'est pas dit. On va prendre le paragraphe d'ici. Il dit donc, vous voyez, ils sont injustes à ce sujet. Ils vont publier leur point de vue. Leur point de vue. Ils sont injustes. Ouais, ils sont injustes. Le point de vue critique. Mais ils ne publieront pas d'autres points de vue. Or, le journal est censé tenir le peuple au courant des événements qui se produisent. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Merci le prophète. Vous voyez ce qu'il a en train de dire? Ils vont donner leur point de vue. Prédicateur. Paul ici, un homme veut vous enseigner aux doctrines. Oui. Et que ça ne colle pas avec la parole, vous mettez cela à la poubelle. Amen. C'est un bon disciateur des richesses de Dieu. Amen, amen. Donc, si l'église vit en dessous de ses privilèges, il y a un problème au niveau des prédicateurs. Alléluia. Or, le journal est censé tenir le public
Je pense que si les êtres humains sont intéressés les uns aux autres, alors si quelqu'un est guéri, vraiment guéri, tous les journaux des États-Unis devraient publier cet article-là. Mais on ne peut même pas les engager pour faire ça. Non. Il dit présentez-leur quelque chose comme ça. Et ils vont ricaner et s'en moquer et refuser ça. Mais par contre, là, s'il y a quelque chose à critiquer, ça prouve simplement que cette nation est prête pour le jugement. Vraiment, c'est vrai. Forcément qu'il y aurait un jugement. Et il n'y a pas moyen d'y échapper. Ils ne vont qu'amasser des charbons ardents pour leur tête et tout. Tellement dissociés du principe. Mais il tombe maintenant dans le paragraphe. Pas vraiment dit ça. Le principe d'un journal, c'est d'informer le public de tout ce qui se passe, que ce soit bon ou mauvais. Amen, c'est ça. Mais ils se sont éloignés de leurs principes. Et une fois qu'ils sont éloignés de leurs principes, alors ils n'accomplissent pas leur but correctement. Amen, amen. Paragraphe 11. Amen. Et c'est pareil pour l'Église. Une fois que l'Église s'est éloignée de ses principes, elle ne peut pas servir les saints correctement. Amen. Servir ne veut pas dire donner à manger. Prends pas des informations. Prends pas de l'enseignement. On doit servir les plats correctement. Alléluia. Un prédicateur ne peut pas avoir de favoritisme. Alléluia. Si le message coche, on ne doit pas mettre des gants. C'est ça. Paul dit, je ne vous ai pas caché le conseil de Dieu, mais je vous ai prêché tout ça. Et je suis qui puissant de tout le monde. Si l'Église quitte ses principes, l'Église ne peut pas enseigner. Si l'Église ne discute pas, car c'est une information bonne comme mauvaise, s'il y a un problème, l'Église doit aviser. Si le prophète sait qu'il y a un danger qui vient, comment il se lève au-dessus de tout ce qui est adoration. Et il voit le danger et puis vous dit, sentinelle, il y a quelque chose qui arrive, il y a un danger qui vient. Préparez-vous. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'église, les prédicateurs, ouais, viennent prendre le même, juste à la dernière position. Pour dire, nous, là, notre rôle, c'est de publier sans cacher. Vous voyez ça? Et que si nous dépendons de ça, de ce principe, alors on ne peut pas servir les saints correctement. Donc, vous voyez que dans les églises aujourd'hui dénominationnelles, on ne sert pas les saints. Même dans l'église du message, on ne sert pas les saints. Pourquoi? Parce qu'on se combat. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas d'accord avec telle personne ou telle personne. Mais si tu es prédicateur, tu as la haine pour nos prédicateurs. Mais comment tu as venu prêcher l'évangile? C'est disqualifié. Amen, 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 amen. Tu n'es pas correct vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Parce que c'est ta vie, ton parfum que tu distilles, que tu donnes au peuple. Amen, amen. Il faut que le peuple soit avisé. Amen. Ah, les saints ne sont pas servis correctement. Monsieur. Il y a problème. Parce qu'on a quitté quoi? On a quitté nos principes. Les principes de la parole. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, quand je parle de l'église, je parle de chacun d'entre vous. Amen. Vraiment, si vous êtes informé de quelque chose qui se passe dans l'église, votre position par rapport à ça sera jugée devant Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Quand une soeur sait que nos soeurs n'est pas en ordre avec la parole, Oui, monsieur. Vas-y. vous voyez cela? Oui. Quand on parle de l'église, Oui, monsieur. il faut qu'elle arrive à lui dire ça. Correctement. Dans l'amour, Oui, monsieur. on a besoin d'un diacre. Jamais. C'est la fin des diacres. Non, monsieur. Il faut que le diacre appelle la soeur. Le frère appelle le frère. Si on appelle un frère, on appelle une soeur. Quand vous quittez ces principes-là, on ne peut pas servir l'église correctement. Amen. Donc je dis le prédicateur, il vient à vous, chacun de vous. Amen. Si ce matin, il demande à une soeur, est-ce que telle soeur qui est là, vous avez son numéro? Ils vont dire non. Mais quand vous allez vérifier le répertoire de cette soeur, vous avez les parents du village, les amis du quartier, les ceci, cela. C'est pas la parole de Dieu. Amen. C'est pas l'église fondamentale. Alléluia. Correct. Oh. Amen. Ah, pourtant, nous voulons une délivrance. On veut aller au ciel avec ces bagages.
impossible. Amen. Moi, je ne crois pas en ça. Alléluia. Amen. Parce qu'on oublie que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Amen. On appartient à une même famille. Oui, monsieur. Et un jour, Oui. c'est avec ces personnes-là que vous allez jubiler. C'est ça. Amen. Alléluia. Vous n'allez même pas souvenir de vos parents, Oui. de vos amis. Oui. On s'est écarté des principes. Alléluia. Amen. Donc, croyant du message, Oui. vous qui appartenez à cette petite minorité, cette minorité-là, amen, revenez au principe. Revenez au principe. Mettez de l'eau parce que nous voulons avancer. Alléluia. Le temps attend de jouer contre nous. Amen. Oh, on n'a même pas encore touché. Vous voyez ça? Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Alléluia. Prenez le paragraphe 48. Vous êtes avec moi? Amen. D'accord. 48. On va se dépêcher un peu. Donc on est au niveau des prédicateurs. Moïse là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total. Amen. Donc quand je me prêche, je me prêche à moi-même. Amen. Je me prêche à moi-même en tant que prédicateur et en tant que fils de Dieu. Donc il ne vous prêche pas seulement, il ne vous prêche pas seulement à vous. Amen. Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total. Amen. Complet. Quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il faut. Amen. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour prêcher. Il appelle un docteur, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle un prophète, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour voir des visions. Et pour être un prophète, Dieu équipe toujours complètement son homme. Alléluia. C'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse en Égypte. Il a élevé d'une certaine façon. Il a instruit d'une certaine façon. Il a modelé et il a formé, il a façonné. Après qu'il a promis à Abraham, des centaines d'années auparavant, qu'il délivrerait les gens. Alors, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors 3 points de suspension. Alléluia. Amen. Alors, paragraphe 50 et 52. Vous êtes avec moi. Amen. Oh, Moïse avait fait, excusez-moi, oh Moïse, Dieu avait fait de lui un prophète complet. Pourquoi? Pour une délivrance quoi? Complète. Dieu a fait Moïse un prophète complet pour une délivrance complète. Amen. Et Moïse s'est complètement livré entre les mains de Dieu. Donc, pour que la délivrance soit totale, il faut que le prédicateur soit complètement livré entre les mains de Dieu. On pas d'abandon. N'oubliez pas ce que je suis en train de dire. Tu peux être un prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas totalement entre les mains de Dieu, on veut dire Balaam était un prophète. Un vrai prophète. Mais il n'était pas totalement entre les mains de Jéhovah. Il était entre les mains d'un faux type. On pouvait le corrompre facilement. Donc un homme comme ça ne peut pas envoyer une délivrance quoi? Totale. Donc si vous priez dans une église comme ça, vous ne pouvez pas avoir une délivrance totale. Parce que dans
des ministères. Et il faut prendre l'exemple de Moïse pour nous montrer que Moïse, pour accomplir cette délivrance totale, était complètement abandonné à Dieu. Mais comment l'Église peut avoir une délivrance totale s'ils ne sont pas abandonnés totalement à Dieu? Il faut le dire ce matin. Il faut qu'on va placer chacun de nous à notre place. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas de délivrance totale s'il n'y a pas d'abandon complètement entre les mains de qui? De Dieu. Et c'est pour ça qu'il était alors ce qu'il était. Comment dire le secret de Moïse là? Pas parce qu'il est né d'une femme qui lui a donné souvent les conseils. Non, non, non. On peut te donner tous les conseils qu'il faut à la maison. Mais toi, tu refuses d'obéir. Vous écoutez ce qu'ils sont dit? Ce qui a fait que Moïse est ce que vous avez vu, c'est parce que Moïse était complètement abandonné entre les mains de Dieu. C'est le secret. Alléluia. Amen. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Il était tellement complet en Dieu que Dieu pouvait avoir confiance en lui. Vous voyez, c'est ça le but du message. On parle de la présence de l'ange. On parle, vous voyez, que Dieu doit nous utiliser. Dieu doit faire des choses avec nous. Mais comment Dieu peut l'accomplir si on n'est pas complètement entre les mains de Dieu? Comment Dieu peut avoir confiance en nous? Si Moïse était ce qu'il était, il était complètement entre les mains de Dieu. Et Dieu avait complètement confiance en toi, en lui. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. Et c'est que vous aimez cela. Prada 52. Pourquoi notez-vous d'avoir ça à la maison? Et frère, on vient maintenant sur le ministre. Il dit le ministre a une place. Est-ce que quand vous suivez la chronologie, qu'est-ce qu'on va vous donner là? On a quitté depuis l'église. Dans sa minorité. On parle de la place maintenant des ministres qui doivent distiller la parole de Dieu. Alléluia. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ. Alléluia. Sans faire de compromis. Amen. S'il est appelé à être un prédicateur, il ne sera d'aucun aménagement avec qui que ce soit. Amen. Donc, si on n'a pas une délivrance totale, c'est tous ces comportements. Le ministre apprécie tes frères. Quand son problème, on traite ça autrement. Quand c'est son trait, quand c'est le groupe de famille des temps, on fait ça autrement. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire que si le ministre ne doit pas faire ça, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de clan dans l'église. On ne rend des visites que sont manquées à ceux qu'on aime, à ceux qu'on apprécie. On appelle ceux qu'on veut. Il y a des gens qui n'appellent même pas. J'ai une visite. Des sœurs et les maisons, c'est ça. Vous pensez que c'est ça qui est la vie? C'est ça qui est la vie? Vous lisez au but? Peut-être pas une seule visite, mais pas un seul appel. La sœur peut dire, ah, ça ne va pas tellement bien, pas tellement bien. Nous allons prier ensemble. Non, ici, des sœurs qui ont duré dans l'église. Quand ils parlent, c'est pas même moi-même de nous-mêmes. On a Dieu dans l'église, Dieu peut venir. Et puis les vieux vilains esprits comme ça demeurent dans l'église. Et vous êtes étonnés que certaines sœurs, ouais, on parle des jeunes sœurs aujourd'hui, après on ne les voit plus. On parle même quoi spirituellement, on ne sait pas. Parce que les deux sœurs qu'on les dépose, c'est comme si on n'a rien fait. Dieu a besoin de vous, chacun de vous, pour produire cette délivrance. Amen. Après, c'est pour ça qu'on fait des grands rapports, c'est-à-dire pour parler. Pour dire, mais telle personne, pourquoi elle n'a pas appelé telle personne? Aide toi-même. Il faut le prendre la question, aide toi-même. Tu fais quoi? Avant d'enlever la paille, il faut enlever la poudre. Vous voyez, paille, et poudre, là, c'est chevrons comme ça, gros. C'est dans tes yeux, tu ne vois pas. Mais c'est paille. Quand c'est une soeur, ah, mais pourquoi elle n'a pas fait ça? Le frère, pourquoi elle n'a pas fait ça? Aide toi. C'est toi qui parles de ça, ton témoin, c'est comment? Des compromis. Et puis on a su le début du message. Ouais.
On a les brochures de Frère Branham, chez moi les brochures de message. Rien, vide. On s'habille comme à la chicane, vide. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Le ministre ne doit pas faire de compromis. Jamais. Sans faire de compromis. Si tu appelé à être un prédicateur, il ne sera d'aucun aménagement avec qui que ce soit. Il est appelé à être un prédicateur. Alléluia. Amen. Amen. Paragraphe 82. Paragraphe 82. On va venir au monde tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous pensez que pour avoir une délivrance totale, c'est venir chanter à l'église. Non. Mais on rassemble le peuple et puis on prend la loi de Dieu et puis on communique. Vous comprenez ça? Voilà 82. Mais moi, il n'était pas un faiseur de compromis. Moi, il n'était pas un faiseur de compromis. Il voulait une délivrance totale, complète. Quand on veut une délivrance complète, on ne fait pas compromis. Amen. On parle de guide du message. Nous sommes dans le message. Alors la convention, ceci et cela, mais hypocrite dans le cœur. C'est ça. Dieu te bénisse. Amen. Mais comment on peut distiller les richesses insolentes de Dieu? Il faut que nous nous réunions. Il faut que nous partons jusque sur la montagne et rencontrer Dieu. Vraiment, il n'est pas temps de dire que quand un homme doit prêcher l'évangile, il doit rencontrer le puissant du feu Adam. Là, il saura que ce n'est pas sa famille qui l'a envoyé. C'est un groupe de frères qui l'a envoyé. Mais il a rencontré quelqu'un seul. Alléluia. Il voulait une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul ongle ici. Pharaon, non, moi tu sais, bon, allez adorer Dieu. Laissez vos enfants ici, laissez tout. Allez adorer Dieu. Mais te laissez partir à l'église, hein? Mais ça n'a pas fait ça. Ça n'a pas fait ça. Garde dans ton église. Tu penses qu'il peut avoir des délivrance complète dans ça? Ça peut aller jusqu'au reniement. On peut te renier dans la famille. Ouais. Ah. Nous prendrons tout ce que nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Troisième point. On va tomber maintenant dans le croyant. Le croyant maintenant de l'église. On n'a pas de prédicateur, non? Pas de compromis. S'il appelle un prédicateur, il ne doit pas user. Non! La parole, c'est la parole, mais ça les coche. Il vient tout ça. Alléluia. Il faut qu'il soit complètement abandonné à Dieu. Il faut qu'il sache comment Dieu traite avec lui. Le membre. Troisième point. Allons-y. On va prendre le paragraphe 49. Vous êtes avec moi? Vous avez dit d'être avec moi. Paragraphe 49. Tout comme vous êtes un chrétien. Dieu ne fait pas de déni chrétien. Ouais, tant Dieu ne fait pas de prédicateur déni, il fait compromis. Le chrétien ne doit pas être déni. C'est ça. Le même esprit. Ouais. Des soeurs déni. Des frères déni. La parole là, moi, c'est pas tout comme elle veut. Hein. Le message, moi, je prends ce qui m'arrange. Il ne croit pas ça. Ah, moi, je suis très clair. Tout le monde était très clair. Il dit que l'église a été toujours dans la minorité en ce qui concerne toi. L'église, là, Dieu a toujours travaillé la minorité. Donc, je vous ai dit ce matin que le message là, ce n'est pas pour tout le monde. Devant tout ça, ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Maintenant, ce matin, de remuer ceux qui sont concernés pour dire que vous êtes concernés, mais vous êtes en dessous de vos privilèges. Voici ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Alléluia. Donc, comme vous êtes un chrétien, Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu fait des chrétiens complets. Dieu ne fait pas
des demi-prédicateurs, mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Là, c'est ça. Si les demi-prédicateurs, il n'y a pas de délivrance complète. Amen. Si les demi-chrétiens, il n'y a pas de délivrance complète. Amen. Et si Dieu fait de ses enfants, et Dieu fait de ses enfants des chrétiens, mais parfois, ils sont des demi-chrétiens. Seulement, vous écoutez? Amen. Si les demi-chrétiens, seulement ce n'est pas l'intention de Dieu qu'ils soient demi comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est ceci. Voici tes idées que tu veux. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te confondre à la parole. C'est ça, hein? Correct. Vous êtes demi parce que vos plans, voilà, vos pouvoirs se sont mélangés au plan de Dieu pour votre vie. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu prends tes pensées, tu mets dedans. Et après, on accuse qui? Les frères. On accuse qui? Le pasteur, les prédicateurs, les diacres. On accuse tout le monde. Tout le monde! On traite tout le monde d'être à la source de leur malheur. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir pour dire comme Job, qu'est-ce que j'ai fait? Et je passais des chrétiens qui ne pensent que leur point, ça vient des autres. Pourquoi? Quand tu examines ta vie, et tu as quelqu'un à même sur toi, hein? Job allait examiner sa vie pour voir que les enfants sont, quand ils commettent un péché, est-ce qu'ils prient pour eux? Vous voyez? Même le malheur qui est arrivé à Job, lui, il a mis sa famille en conséquence pour dire, ah, quand mes enfants vont là-bas, est-ce qu'ils prient pour moi? Quand il fait ça, est-ce qu'il fait ça? Job a examiné ses voies et Job a vu qu'il est un homme intègre. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Oui. Sœur, frère, quand tu as des problèmes là, spirituellement, est-ce que tu contrôles ta vie? Amen. Quand tes activités sont bloquées parce que toi, il faut qu'on t'appelle en fin de journée pour venir à l'église. Est-ce que c'est normal qu'on appelle les croyants pour venir à l'église? Non, monsieur. Pas possible. Je suis ton Dieu. Non, monsieur. Est-ce que c'est frère David qui t'a appelé au Seigneur? Ta Bible, tu ne la lis pas. Quand ça va pas dans le foyer, que toi, le monsieur vous asseyez, vous dites la vérité. Un jour, frère Balaam a eu un déchaînement. Il a parlé d'une dame. Il a dit à la dame, non mais tu as commis une erreur, tu es tombé dans le péché, ainsi de suite. Parce que vraiment enlever le micro très souvent, mais ce jour elle n'a pas enlevé le micro. Et son mari était dans la foule, il a dit que non, tu es un menteur, c'est pas vrai. Le même Saint-Esprit est tombé sur la boutique, toi, tu es peut-être la secrétaire tel ou tel jour. Il est tombé sur il dit, vous deux allez vous mettre en mort. Des fois le peuple c'est un monsieur, madame. On n'arrive pas à se dire la vérité. Mais si vous n'avez pas dit la vérité, ne mettez pas l'église dans vos problèmes. Si tu as pris un frère et que vous n'avez pas dit la vérité, n'emmenez pas les diacres. Parce qu'il y avait une histoire avec ton frère. Tu as contrôlé les choses à faire. Dieu te bénisse. Amen. Si ce que tu dis dans son dos n'est pas capable de dire ça devant lui, tais-toi. Et vous êtes capable de dire au frère, tais-toi frère. Je n'ai pas envie d'attendre. Tu n'es pas assez courageux. Toi, quand tu viens à l'église du message, vous bloquez la prière des gens. Attends avant de voir à Dieu. Il dit, il a caché l'or, la moitié de l'or à sa femme. Le manteau de chinois à sa femme. On est des riches dans la malhonnêteté. Ça veut faire des faux business. Il ne dit pas la vérité à sa femme, ou sa femme à lui. Ils prennent le péché d'une main, ils sont bénis. Comment? Ils ont fouillé dans chaque famille, ils cachent contre tout le malheur. On a fouillé nos vies pour voir pourquoi l'église ne prospère pas. Pourquoi on n'a pas une démon totale? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce sont leurs propres voix qui sont mêlées au plan de Dieu pour la vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. 3 points de subvention. Tu es comme ça, ça veut dire quoi? On dit il est comme ça. On ne détaille pas. Pourquoi tu es comme ça? C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Amen.
Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens ou des demi-prédicateurs faisant des compromis de part et d'autre. Et il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Voilà, c'est grand toi. C'est que vous êtes avec moi. Hein? Amen. Nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Si je vois, c'est un paragraphe très long. Et le membre de l'église, s'il est appelé à être un membre de ce groupe-là, écoutez bien, est-ce qu'on a petit? C'est comme toi, tu es un jeune frère, tu appartiens à une famille, maman parle, et puis toi tu parles. Comment? Voilà. Papa parle et tu ne respectes pas. Oui, oui. Attends, tu es membre de cette famille. Oui, oui. On donne l'éducation de la famille. Tu refuses, tu es quoi? Question, hein. Vous voyez? Et le membre de l'église, s'il est appelé à être un membre de ce groupe-là, oui, alors il ne fera aucun compromis. Amen. Alléluia. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, Oui, il va jouer. alors ce membre ne devait jamais toucher. Alléluia. Amen. C'est ça. Si tu parles tu es plus spirituel que ton pasteur. Comment dire, va chez une église, on va te prêcher ce que tu fais. C'est tellement simple. Amen, amen, amen. Si tu es membre de cette église, si l'église croit, notre groupe croit, qu'on ne peut pas toucher au jeu d'argent, on va envoyer ta dîme comme ça ici. Non, non. Amen. 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Donc un frère comme ça, si on voit qu'il touche au jeu d'argent, frère, on va venir d'attendre un diable. Quand on va dire frère, tu n'es pas en ordre avec les Écritures. Amen. Il ne faut pas tourner à gauche, frère, pourquoi tu fais ça? On parle que c'est tout les devants, on a besoin de prière. On a besoin de paroles, ça descend. Alléluia. Amen. Non, frère, il y a vu le frère, il me cache, il m'a prié pour lui. Après, ça te ronge, tu vois une soeur qui va pas partout. Oui, c'est ça même. Parce qu'il travaille trop. Or, s'il avait libéré son frère, il décharge. Amen. On ne parle plus de ça. Et après, si tu veux, tu vas prier pour lui. Amen, 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 amen. Nous ne croyons pas à la boisson. Oui, monsieur. On pense ça. Il devait tourner la tête complètement à la boisson. C'est ça. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent, ni au tabac, le membre de cette église ne devait jamais toucher à une telle chose. Amen. Dieu donne une délivrance complète. Amen. Quand nous, il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. On va le voir. Amen. Christ, l'espérance de la gloire. Il pourra se refléter en nous. Alors, nous nous élèverons du chemin. Nous enlèverons du chemin. Alors, nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous? Alléluia. Pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous vous imaginer Christ en train de mettre un verre ou de jouer, de prendre un verre ou de jouer au calme? Comme des croyants du Moussa Montreux. Non, je prends un petit verre. Un verre. Prends mamie, prends un verre. Lui, il est trop spirituel. Alors, si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ici pour votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ça. Et quel membre d'église dit du mal de l'autre membre? Vous savez que c'est mal. Ça. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres. Non pas de dire du mal les uns des autres. Mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relèvez-le. Amen. On n'a pas de diable ici. Non. Aidez-le. Oui, monsieur. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Amen. Amen.
Et quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. C'est ça. Et Dieu n'est pas content de nous. Amen. Par conséquent, notre église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Alléluia. C'est ça le problème. Amen. Donc, regardez frère, si nous, on a décidé d'être croyants, on est croyants, n'accusons pas les parents du village. On prend une groupe ici. Si tu as malheur là, on fouille ici. On parle de ton parent du village, c'est ta soeur du village, c'est là. Ils sont dans les pour ta chance. Alléluia. Amen. Est-ce que Josué, quand on prend Josué 1:8 là, c'est pas écrit? Quand le livre de la loi ne s'écrit pas ta bouche, mais ta jour et nuit pour agir conformément à ce qui est écrit, alors tu vas réussir dans tes vie. Je mens. J'ai écrit ma Bible, j'ai lu ça matin. Les Égyptiens, est-ce que les Égyptiens, les Juvésiens, ils vont le dire sur toi? Jamais. C'est ça, dit si tu n'écoutes pas ma voix, alors est-ce que tu vas t'arriver? Par conséquent, notre église, nos fidèles, ne peut pas prospérer. L'église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Alléluia. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la patate. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Paragraphe 59. Vraiment, ça blesse un peu, mais ça nous fait du bien. Amen. Pour apprécier la guérison, il faut qu'on apprécie aussi la douleur. Amen. Amen. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Amen. Tout ce qu'on dit, donc on a dit ça, prenez le temps de bien dire ça. Hein? D'où provient nos problèmes? Parlez les uns contre les autres. Si un membre commet une erreur, ne le repoussez pas. Aidez-le, relevez-le. Réunissez-vous. Ayez un entretien les uns avec les autres. Voilà ce que l'Écriture dit. Quand nous commettons une erreur, allons auprès de Dieu. Avant d'aller auprès de Dieu, nous devons aller auprès de la personne que nous avons offensée. Amen. 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 Si tu fais ton offrande, tu te souviens que quelqu'un a péché contre toi, il faut laisser. Il va te réconcilier avec lui. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Amen. On va prendre un truc ici qui m'a beaucoup marqué. Oui. Pour être uni, des fois, il faut abandonner. Des fois, il faut abandonner ses propres idées. C'est ça. Est-ce que vous savez ça? Amen. Et ça ne se fait pas beaucoup dans les foyers. Tu es obligé de faire mourir ton idée, même si l'idée est juste. Mais pourquoi vous serez quoi? Vous restez unis. Oui. C'est ça. Et ça, je n'ai pas le lire parce que c'est long. Je vais le commenter. Je pense que c'est le paragraphe 53, et 54 et 57. Alors, il pense que là, Frère Branham est arrivé par rapport à la construction du tabernacle. Et il fallait l'idée de l'église. Mais lui, il avait une idée contraire parce qu'il ne voulait pas qu'on construise un tabernacle. Il dit un nouveau tabernacle, on n'en a pas besoin. Il dit, après avoir réfléchi, il a senti que dans le cœur de l'église voulait un nouveau tabernacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il est obligé d'éteindre mon idée. Oui. Pour prendre l'idée de l'église, comment dire pourquoi? Pour que nous restons. Amen. Donc, on va dire, mais perdre sa raison, c'est un signe de force. Amen. Amen. On va dire l'idée qui est derrière. Pour garder la communion avec son frère, il a oublié de perdre sa raison. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Paragraphe 54 et puis 57. Amen. 54 à 57. Si vous lisez, c'est toute une histoire. Vous pouvez prendre cela. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple du frère Baoui. Alléluia. Oh, vous aimez cela? Paragraphe 64.
Le prophète parle, il donne l'exemple de Moïse, et puis il revient, il faut qu'il donne aussi son exemple. Amen. Amen. Voilà son cap. Il dit cet après-midi, vous connaissez bien l'histoire. Cet après-midi, je suis allé prier pour un bébé malade. Avant de quitter la maison, le téléphone a sonné de nouveau. Et le petit Joseph est allé vite là, saisi le téléphone et il a dit, papa, tu veux que je leur dise que tu n'es pas là? Il dit, voyez-vous comme le péché corrompt. Quel genre de famille on aurait là à la paix? C'est insignifiant ce qui se passe là, mais c'est beaucoup de choses. C'est votre vie influence la vie de vos enfants. Donc ne regardez pas le mensonge des frères Branham, mais regardons nous-mêmes à la maison pourquoi nos enfants agissent autrement. Amen. Vous voyez ce qu'il veut dire? Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc voilà son 5. Et Jean chapitre 5 au verset 21 dit, si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Il dit c'est fort, mais c'est l'Église a besoin de ces choses. Amen. Amen. On descend. Amen. Alors, je me suis mis à prier pour ce bébé. Et au moment où j'allais lui imposer les mains, le Seigneur m'a repris et a dit, tu as dit un mensonge. Tu n'es pas digne de prier pour ce bébé. Comment Dieu te parle? Comment Dieu nous parle quand nous sommes en erreur? Comment dire, on n'a plus de conscience. Même quand on est en erreur, on a raison. Alléluia. Mais quand tu arrives à ce stade, c'est que tu as un problème, tu es croyant. Tu es dans l'erreur, mais tu ne vois pas ça. Parce qu'il a dit un mensonge, on l'appelle, il a dit que je ne suis pas là. Et ça, ils sont combien de chrétiens qui disent ça? Mais ça, pour petit ça là, un homme qui est rempli de Dieu, je vous assure, il n'a pas la paix du cœur. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Mentir un tout petit peu, allez vous mettre en genoux. Mais quand vous essayez de mentir un peu seulement là, déjà il commence à vous condamner. Parce que le cœur de celui qui est né de nouveau n'est pas. Comment que la colonne ne mange pas quelque chose d'infecté parce qu'il n'a pas de bile pour digérer. Mais quand tu digères ça, c'est en toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. On prend le paragraphe, on descend. Je me suis détourné de cet homme et j'ai dit, monsieur, attendez-moi ici. Je dois aller rectifier quelque chose. Ça veut dire que là, si on peut mettre une pause, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là. Nous voulons aller au ciel. Vraiment, s'il y a un péché, un seul péché qui n'est pas confessé dans ta vie, pas aller au ciel avec ça. Parce que le ciel n'a pas caché un péché. Et puis tu es croyant, hein? Et puis Dieu laisse ça, tu ne rectifies pas ça, et puis tu as au ciel, c'est faux. Parce que si tu n'as pas rectifié, comment cela juger devant Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'ai appelé l'avocat. Je suis allé au bureau. Je l'ai fait venir. J'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que là, la frère Branham est partie se mettre en genoux pour aller prier Dieu? Pour dire Seigneur, pardonne-moi. Regardez bien, lisez les livres. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça? Oh, il y a d'autres, quand ils commettent une erreur contre un frère, contre une soeur, ils vont prier Dieu jusqu'à ce que la chose se trouve en eux. Quand c'est perdu en eux, là, ils pensent que Dieu a oublié ça. Vous n'êtes pas chrétien. Parce que ça comprend la loi de Dieu. Mais vous avez offensé un frère. Vous avez dit un mensonge contre lui.
Eh, Seigneur, pardonne-moi. J'ai blasphémé comme mon frère. J'ai fait ça, ceci et cela. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est pas le cœur. J'ai qu'un mois, une semaine, 2 semaines. Et puis, le Seigneur m'a pardonné. C'est faux. Amen. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Si tu as offensé Dieu, va devant Dieu. Si tu as offensé ton frère, va vers ton frère. Amen. Il avait venu ce monsieur en question là, jusque dans son bureau. Regardez, minime, ça là. Mais parce qu'il faut demander que ça là, s'il n'est pas rectifié ça, il n'a pas prié pour le bébé, non? Pour ta réunion, quand il va se mettre en chair, au lieu de prêcher la parole, là, ça le condamne, le bébé s'assoit. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dans sa vie? Mais nous, on a porté erreur sur erreur. On creuse ici, on met ici, on creuse, on met, et puis on continue le chemin. Revenez. Amen. Amen. J'ai appelé, fait venir, j'ai dit, écoutez monsieur, j'ai dit un mensonge. Est-ce qu'il a caché? Il n'a pas dit non, j'ai dit à ma femme, je dis que... Il y a ma femme de dire que je ne suis pas là. Il dit, j'ai dit un mensonge. J'ai fait mentir ma femme. Elle a dit que je n'étais pas là et je m'étais précipité derrière la maison. Voilà, il a rectifié dès qu'il a fait. J'ai confessé ça et je lui en ai parlé. Vous écoutez? Voilà son œuvre. Il s'est avancé et il a mis les mains sur mon épaule. Il a dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en vous. Alléluia. Mais maintenant, j'ai plus confiance que jamais à un homme. Amen. C'est un homme qui parle comme ça. Il dit, j'ai eu confiance en toi. Ouais, les grands hommes sont ceux qui peuvent s'humilier. Amen. Reconnaître son erreur. Il dit, un homme. Comment dit? J'ai plus confiance que jamais. Comment dit? Un homme. Il a dit qui est prêt à réparer cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, j'aime ça, frère. Le dernier modèle que nous allons prendre, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons terminer. Jésus est vraiment exceptionnel en ce qui concerne la délivrance totale. Amen. N'oubliez pas ce que je suis en train de vous dire. Nous allons parcourir les Écritures et voir ce qui se passe. Amen. Parce que Frère Maman a pris cet exemple de Jésus dans la brochure une délivrance totale. Alléluia. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons prendre d'abord le passage Jean 5. 17 à 18. Jean 5, 17 à 18. Amen. Un frère dynamique peut dire ça pour moi. Jean 5, 17 à 18. Ne m'écoutez pas, hein, suivez ce qu'on fait de faire. Amen. Jean chapitre 5, verset 17 à 18. Voilà, tu prends d'abord le verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Écoutez, hein, moi aussi j'agis. Parce que vous avez peut-être vu ça autrement. Donc, moi, ici, c'est un point. Jésus dit, qui agit? Il dit, mon Père agit. Est-ce qu'il a dit que lui agit? Non. Jésus a dit, mon Père agit jusque maintenant. Donc celui qui agit, c'est le Père. Jusque maintenant. Alors je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas agir si le Père n'agit pas. Alléluia. Où va la délivrance? Amen. 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 Amen, croyant. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Nous voulons être parfaits. Une délivrance, une église où Dieu peut descendre. Où les choses peuvent se produire. Où l'homme du Seigneur peut se promener dans la salle. Où il peut venir dans notre maison, dans nos bureaux, partout où nous sommes, avec chacun de nous. Amen. Amen. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à maintenant. Mais nous agissons trop.
Nous, on parle trop. C'est nous qui faisons toutes les choses trop. Je dis un frère comme ça que ouais, c'est pourquoi on n'atteint pas, c'est pourquoi Dieu n'a pas confiance en nous. Parce que quand nous pensons, quand Dieu a fait des exploits avec nous, c'est nous donner à manger, un bon travail, une bonne voiture, c'est pas ça. Prenez l'évangile de Jésus, c'est pourquoi nous n'avons pas cet exemple-là. Jamais Jésus n'a parlé d'avoir une maison. Bien que c'est bon. C'est pas ça. Mais si je cherche une maison alors que je ne suis pas en ordre avec Dieu, est-ce que vous comprenez ce que ça veut vous dire? Je n'ai pas le ciel, mais je cherche une maison. Je ne suis pas en ordre avec Dieu. Je veux que mes affaires prospèrent. C'est du maraboutage. C'est ça. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'ils ont dit? Monsieur. J'ai dit, mon Père agit jusqu'à maintenant. Oui. C'est mon Père qui agit. Depuis que vous voyez là, c'est le Père qui agit jusqu'à maintenant. Et puis il dit quoi? Moi aussi j'agis. Moi aussi, j'agis. Il ne dit pas j'agis et mon Père agit après. Non. Donc c'est-à-dire le croyant avant d'agir, il va retourner aux Écritures. Amen. C'est ça. Merci pour la révélation. Donc parce que Jésus, le Fils de Dieu, Amen. il était occupé aux affaires du Père. Alléluia. Vous voulez une délivrance totale? Moïse était occupé, Moïse, quand il a pris sa Bible, là, il laisse ses trucs à ses bagages. C'était destination Canaan. Il a quitté son père, sa mère, il a rencontré colonne de feu. Dieu l'a envoyé là-bas. Dans le désert, il a souffert jusqu'à avant d'arriver à Canaan. Je me rappelle, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y avait un projet terrestre? Où il avait fardeau, quand ça ne va pas, il va se cacher pour prier. Il a fait jeune dans la Bible pour dire, mais Seigneur, détruis-moi d'abord avant de toucher le peuple. Et vraiment, il était complètement dans les mains de Dieu. Dieu peut le prendre pour faire une délivrance totale. Vous allez voir cela. Vraiment, c'est ce genre de personnes que Dieu a besoin pour délivrer le pays. Amen. Mais nous faisons un projet et Dieu n'est pas dedans. Des chrétiens qui ne veulent pas le dire à cause de l'affaire. Mon Père agit et moi j'agis. Mais on a tout de Dieu. Mais Dieu n'a pas place dans notre vie. Ouais, dimanche, vous allez voir. Il y a des frères qui sont en train de ouvrir. Il y a des frères qui sont partis dans des programmes païens. Ça veut dire que tu peux aller dans un rendez-vous, peut-être que son ami se marie dimanche, ton ami se marie dimanche, quand il vient dans ton lieu de culte, quand il n'a pas de bon poste. Amen. Vous pouvez laisser votre église, la parole, et puis aller dans une série de mariage. Il faut quoi là? Amen. Je vais vous donner un exemple. Si vous perdez vos parents, et puis votre ami se marie, vous allez partir où? Vous allez partir au funérailles, pas sur vos parents. Mais vous laissez la parole. Oui. Dieu te bénisse. C'est pour qu'il y a un problème. Amen. Maintenant, si vous prêtez, il y a un problème. Mon Père agit. Mais nous, on agit trop. Trop. C'est-à-dire que nos programmes, il n'y a pas Dieu dedans. C'est ça. Et on veut que Dieu bénisse nos programmes. Amen. Il a accompli les choses pour nous, pour nos enfants. Il est là intelligent. Mais nous, on n'est pas intelligent pour Dieu. C'est ça. Merci. On a eu à prier collectivement. Mais on veut que Dieu bénisse nos affaires. Comment, marabout? Question. Tu pries pas, prier, demander. On ne fait pas ça. On est malade. On a des problèmes. Oui, monsieur. Quel problème? Nous-mêmes, c'est nous. Oui, c'est ça. On agit trop. Et Dieu agit moins. Ouais. Ah. Très moins. Oh, Jésus dit que mon Père agit jusque maintenant. C'est depuis qu'il a commencé là. Il agit jusque maintenant. Il n'est pas détourné comme ça d'un coup et puis il est venu après. Non. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que l'on dit? Amen. Amen. Allons-y. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire les mourir. Juifs, non? Oui. Allons-y.
Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Taisez-vous pour la faire. Regardez. Il dit quoi? Non seulement il viole le sabbat, mais parce qu'il veut qu'on appelle Dieu quoi? Son propre Père. Est-ce que Dieu est notre propre Père? Parce que je n'aimerais pas que mon fils me manque de respect. Jamais. Je n'aimerais pas que mon fils n'obéisse pas à mes lois. C'est ça. Mais que Dieu est notre Père. Bien sûr. Amen. Et puis les sacrements, c'est dit pour obéir, pour agir, chaque jour, dans notre travail, partout nous partons. Est-ce que nous faisons son business? Amen, 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 amen. Est-ce que nous faisons ses affaires? Un jour, il faut dire aux hommes d'affaires, il dit, vous, là, votre rôle, là, quand Dieu vous a donné le blé, là, c'est pour donner aux œuvres. Amen. Dieu vous a appelé à la prédication. Chacun doit connaître sa place. Amen. C'est ça. Mais la main de faire la place pour Dieu, c'est d'être honnête dans les affaires. Amen. Et de soutenir l'œuvre. Amen. Amen. Il veut le tuer parce qu'il appelle Dieu son Père. Mais ça a plein d'implications, Dieu son Père là. Ça veut dire qu'il ne fait rien sans le Père. Rien. Et ça gêne beaucoup. Si Sylvain est un fils, il veut que son fils le obéisse à tout moment. Mais quand le fils va rencontrer la parole, vous savez quelque chose qui va se passer. Si le Père lui envoie dans les trucs qui ne sont pas la parole, il y a une autre loi dans son âme. C'est pour l'obliger d'enseigner les lois du vrai Père à son fils. Amen. Parce qu'il appelait Dieu son Père. Alors on cherchait à le tuer pour ça. Amen. Tu as fait le verset 18 est bon? Se faisant lui-même égal à Dieu. Descends au verset 19. Jésus reprit. 19 et 22. À 22. Jésus reprit donc la parole. Et continue son discours. Allons-y. Elle a dit. Elle a dit. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Frères et sœurs, je dis, est-ce que nous, on peut rien faire de nous-mêmes? On est tout rempli de nous-mêmes. Oui, oui, c'est ça. On fait tout de nous-mêmes. Quand ça nous énerve, on fait tout de nous-mêmes. On va laisser tomber la parole. On va régler ça comme ça. Je vous dis, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. Hein? Parce que si on ne descend pas à Jésus, on ne peut pas avoir un enlèvement. Amen. On ne peut pas avoir une église délivrée. On peut pas retourner à la Pentecôte vraie. Le Fils ne fait rien de lui-même. Alléluia. Allons-y. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et ça, Jésus est en train d'amplifier sa doctrine. Voyons, il dit qu'il fait de Dieu son Père. C'est pas ça? Il va donner dans les implications. Il dit, alors le Fils ne fait rien de lui-même. Mais ce qu'il fait là, c'est ce qu'il voit déjà le Père faire. Allons-y. Et le Fils fait quoi? Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Amen. Amen. Oh, j'aime cela. C'est bon? On a pris le verset 22. On n'a pas parlé au 22. Allons-y, frère. Car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Et montre tout ce qu'il fait. Ouais, on parle de quoi? On parle de sa présence. C'est pas ça? On parle de sa présence, on a la doctrine de Christ. On parle de sa présence. Le Père aime le Fils. Et il lui montre tout ce qu'il doit faire. Mais nous, Dieu ne nous montre rien. Oui. Mais nous faisons tout. Rien du tout. On se lève le matin là. Avec même quand je vais au travail. Donne le Seigneur, je vais au travail. Je mange, je prie le Seigneur, je m'en vais au travail. Je m'en vais la santé. Ouvre-moi une porte pour que je sème la parole de Dieu. Amen. C'est ça le projet. Je dois distiller la parole. Ouvre-moi une porte pour que j'ai quelqu'un à qui il donne la parole.
Et quand tu vas t'élever, tu vas arriver au service, avant d'arriver au service, tu vas rencontrer quelqu'un, et puis tu sèmes la parole. Tu sais que dans ton âme, tu as fait de faire la volonté de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. 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 Un chrétien devrait faire cela. Alléluia. Allons-y, frère. Et il lui montrera des œuvres plus Il grandes nous que montrera celles-ci. des œuvres plus grandes que celle-ci. Tu as fini ton verset 22? Non. Allons-y. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts, Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, et donne la vie, et si le Fils donne la vie à qui il veut. voilà, le Fils a donné la vie à qui le Père veut. Allons-y. Le Père ne juge personne, Le Père ne juge personne. mais il a remis tout le jugement au Fils. Il a remis tout le jugement au Fils. Vous voyez où Dieu nous place? On n'a pas atteint ce moment. La Bible dit que c'est nous qui jugeons quoi? Les morts, n'est-ce pas? Les vivants. Allons-y, Matthieu 7. Matthieu 7, 15 à 24 et à 27. Matthieu 7, 15 à 27. Oh, j'aime celui-là. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, Ils viennent à vous en vêtements de brebis. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. J'ai dit 15 à 27. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce donc des raisins sur des épines? Ouais, non? Tu dis que tu es raisin et puis on crée des pines sur toi. Allons-y. Ou des figues sur des chardons? Le Seigneur revient à l'arbre qui doit porter ses propres fruits. Amen. Amen. C'est notre identité en réalité. Allons-y. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Claire. Tout arbre Table. qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Claire. Alors, quand on parle de l'arbre, c'est qu'on parle des individus, l'homme. Est-ce qu'on peut cueillir, vous débattez moi, est-ce qu'on peut cueillir, vous dites que moi je suis mauvais. Oui. Et puis vous voyez les œuvres que j'ai fait. Est-ce qu'on peut cueillir quelque chose qui est mauvais sur quelque chose qui est bon? Jamais. Mais ce qui est mauvais, on coupe, c'est qu'on jette. Amen. Parce qu'il n'est pas quoi? Parce qu'il n'est pas profitable. Allons-y, frère. C'est donc à leurs fruits que vous les C'est reconnaîtrez. donc à leurs fruits que vous allez reconnaître toi, un chrétien. Allons-y. Verset. Va au verset 8. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui disent que je suis croyant du message, je suis croyant du message. n'entreront pas tous C'est dans pas le royaume tous des pour cieux. rentrer. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. On parle d'un abandon. Tu ne peux pas faire la volonté du Père si tu n'es pas abandonné. Amen. Et pas te confier les choses, pas te montrer les choses. Amen. Donc, ce n'est pas tous ceux qui disent je suis croyant du message, je suis croyant du message, qui iront. C'est ça. Mais tous ceux à qui Dieu fait confiance. Alléluia. Et Dieu leur montre ce qu'il doit faire. Amen. Tous ceux-là pour qui l'ange du Seigneur est venu. Oui, monsieur. Et leur montre ce qu'il doit faire. Amen. Correct. Allez. Ceux-là qui s'occupent des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Allons-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume ne vont des cieux. pas entrer tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. qui est dans les Celui-là cieux. seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous voyez, Jésus ne colle pas la volonté du Père à lui, son ministère, son monde. Mais à tous ceux qui feront la volonté du Père, c'est ceux-là qui seront agréables à Dieu. Amen. Donc, ne dis pas que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, non. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent je suis croyant, qui est à l'église, qui iront. Mais ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. On dit le Père aime le Fils. Oui. Et lui montre tout ce qu'il doit faire. Allons-y, frère. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs, ceux-là. Regardez, hein. Au début, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de païens. Allons-y.
Seigneur, Seigneur. Ouais, Seigneur, Seigneur. C'est qu'ils connaissent Dieu. Oui, monsieur. N'avons-nous pas C'est qu'ils connaissent la parole. N'avons-nous pas quoi? prophétisé par ton nom? Prophétiser, c'est pas Dieu à l'église. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Chasser les démons. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, vous voyez que même dans la dénomination, même des croyants du message qui font des miracles comme tout ça, n'ont pas une délivrance totale. Amen. Parce que Dieu n'a pas confiance en eux. C'est ça. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Amen. Ils se basent sur le fait qu'ils sont croyants du message, qu'ils ont les brochures, qu'ils font les miracles, qu'ils ont les signes. Pour dire qu'ils vont partir au ciel, c'est faux. Amen. Amen. Vous voyez ça? Oui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si l'âme me comprenne. Allons-y, frère. Alors je leur dirai ouvertement. Alors je leur dirai ouvertement, il n'y a pas caché. Je ne vous ai jamais connu. Jamais connu malgré les œuvres que vous avez faites. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, frère, ils ont accompli une œuvre. Jésus aussi accomplissait les œuvres. Est-ce que vous voyez? Mais les œuvres qu'ils accomplissaient, ce n'est pas le Père qui leur montrait. Ce n'est pas le Père qui faisait ça en eux. Amen. Parce qu'ils avaient un petit don, ils ont vendu les dons. Oui, oui. Ils savent dire 10 brochures, ils ont fait l'église. Ils sont prédicateurs, ils ont des membres. Ils sont pasteurs, ils ont dans une église. Ils ont donné des grandes formations. Et les questions de pasteur du message. Non, non, non. Non, on a compris, on a déjà cette inspiration, on a déjà cette révélation. Amen. Ils ont accompli des œuvres comme Jésus a accompli des œuvres. Mais ce n'est pas le Père qui faisait ça. Mon Père agit jusque maintenant. Voilà. Si vous lisez depuis là-haut, vous verrez clairement que c'est le Père qui agit. Et Jésus est en train de montrer que vous là, ce n'est pas le Père qui agit en vous. Amen, c'est ça. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, mais ce n'est pas le Père. Et ne dites pas que parce que vous faites ça, vous serez sauvés. Il faut que le Père vous parle. Il faut que vous ayez une révélation de la part du Père. Amen. Amen. Je pense qu'en midi, je vais arrêter. On n'a même pas atteint le but. C'est ça. Et il sait qu'il faut que j'arrête. Amen. Amen. Alors qu'il y a des grands choses que frère a dit ici, ce n'est pas du jeu. Allons-y, frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Et les met en pratique. Et les met en pratique. Ce que je suis en train de vous dire là, si vous mettez en pratique. Sera semblable à un homme. Il va ressembler à un homme. Ouais, non. L'homme ne fait pas comme ce qu'on fait. Il ne fait pas comme ceux qui ont dit non. Il a fait des miracles, il fait ceci, cela, aussi dans le compte de Dieu. Jésus dit. C'est pourquoi je vous dis que toute personne qui attend de bien écouter, il faut que le Père agisse en lui. Il faut que le Père ait confiance en lui. Il faut qu'il fasse les œuvres du Père. S'il écoute ça et que le Père agit en lui, il sera comme quoi? Sera semblable à un homme. À un homme Prudent qui bâtit sa il maison a sur été le roc. prudent, il a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les forts doctrines. Les 8e messagers. Les guerres sont vidés. Mais lui, il a sait en qui il a cru. Amen. Il est comme le Fils de Dieu. Il est co-héritier avec Christ. Il ne peut pas chanceler parce qu'il n'a pas un toit. Il ne peut pas chanceler parce qu'il a faim. Il ne peut pas chanceler parce que ceci et cela. Vous allez voir comment va descendre. Satan est venu jusqu'à dire à Jésus parce qu'il avait fait, vends-moi, fais ceci, fais cela. Mais le Père n'a pas dit à Jésus, il faut transformer ses pieds en pain. Le Père ne lui a pas dit, fais ça. Le Père agit et puis il agit. Amen. Mais le Père lui a dit, cite cette écriture à Satan. Dis-lui ça. Que même si tu as fait pendant 40 jours, l'homme va vivre seulement que de paix, que de miracles, que de signes, que d'abondance. Mais quand ça ne va pas, l'homme doit fléchir chez nous. Amen. Est-ce que vous écoutez ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous êtes des hommes prudents qui avaient bâti votre maison sur le roc? Allons-y, frère. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Et jetés contre l'aime. Alléluia. Amen. Les vents n'ont pas seulement soufflé, mais ils ont soufflé quand jeté contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Allons-y. Mais quiconque entend ces paroles. Mais quiconque entend ce que j'ai dit. Que je dis. Et ne les met pas en pratique. Sera semblable à un homme insensé. Insensé. Qui a bâti sa maison sur le sable. Well, il a bâti sa maison. Il a bâti sa maison, mais c'est sur le sable. Oui, monsieur. Alors, 20 ans après, 15 ans après, il n'est plus dans le message. Oui, oui. 20 ans après, 15 ans après, malheureusement, c'est bon, c'est parti. Oui, oui. Et on accuse des pasteurs du message.
j'ai cru au message et depuis longtemps, je n'ai rien devenu ceci, là. Est-ce que tu as respecté la parole? C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Tu as bâti ta maison, mais ton cœur est vide. Il n'y a pas Saint-Esprit dans ton cœur. Ta vie n'est pas en ordre, mais tu viens à l'église du message. Et le mec lui a dit, mais ami, que fais-tu ici? Sans Saint-Esprit dans ton cœur. Tu es l'église du message, Dieu ne te parle pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Ce qu'il a fait au travers du Fils. L'ange ici vous fait cela. Il faut que nous entendions la voix du Père. Le Père agit, nous agissons. Mais vous, vous êtes fiers à quoi? À l'église, à tous ces mouvements. Quand ça ne va pas vous accuser les autres. Mais est-ce que vous faites la volonté de votre Père? Alléluia. Amen. Vous préférez pour Marc 3. On va voir quelque chose qui est important. Vous pouvez faire Marc 3, à partir du verset 30. J'espère que j'ai bien écrit. 30, 35, oui. Lis la parole. Oui. Jésus parlant ainsi, parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Survint sa mère et ses frères. Il est possédé d'un esprit impur. On va parler du verset 20. C'est 20, non? Il y a une 30. On prend 20. Verset 20. Oui. Marc 3. Il se rendit à la maison et là la foule s'assembla de nouveau. Excusez-moi, il faut qu'il vienne parler. Les enfants ont eu une rencontre, il n'a même pas fini, mais je vais m'arrêter à 30 pour que nous puissions prier. Oui, allons-y. En sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Voilà, et la foule a suivi Jésus, oui. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, écoutez bien, ils ont appris ce qui se passait dans la vie de leur fils. vint pour se saisir de lui. Il vient pour se saisir de Jésus. Car il disait, parce qu'il disait, il est hors de sens. Il est hors de sens, ouais, non? Oh, j'aime ça. C'est parce que nous tombons dans Matthieu 10, vous verrez que Jésus a dit qu'il va arriver un moment, je vais mettre mes paix. Et le Père et puis le Fils là. Il ne peut pas croire la même chose. La parole viendra se séparer. Amen. Comme il a été saisi par l'Esprit, il pense à faire les œuvres du Père. Oui. C'est un propre parole. On dit Jésus est devenu fou. Il est hors de sens. Ils sont venus pour se saisir de leur enfant. Regardez. Quand nous personne nous saisit, on n'a pas de problème à nos amis du quartier. Parce que nous sommes des croyants chocos, c'est-à-dire on est stylés, il n'y a rien de Dieu en nous. On ne montre même pas nos couleurs. Oui, monsieur. Tes parents n'ont jamais dit, mais il est devenu fou le petit. Maintenant l'évangéliste, maintenant il rend témoin ici, ainsi de suite. On ne comprend pas les parents de ça. Les choses sont tranquilles. Le Messie n'est pas qui le conduit. Il ne prie pas. Oui. Oh, Jésus, à l'âge de 12 ans, on lui confondait déjà les gens. Ils sont à des frères de plus de 12 ans. Tous ceux qui sont assis là, peut-être hormis peut-être le jeune frère qui est assis là, vous allez voir les autres. Mais il ne peut pas confondre un gars dans la doctrine. Mais si on demande qui est son papa, sa maman, les choses de chez eux, toutes ces choses-là, il va dépasser ça comme ça. Moi, c'est qui est sûr. Jésus, c'est père, on dit qu'il pas là-bas, on dit qu'il est hors de sens. On vient se saisir par il est devenu fou. Allons-y, frère, vous allez voir. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disent, oui, il est possédé de démons. Il est possédé d'un démon. Allons-y. Par le prince des démons qui chasse les démons. Allons-y. Jésus les appela et les dit sous forme de parabole. Oui. Comment Satan peut-il chasser Satan? Comment Satan peut chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ne peut pas subsister, oui. Et si une maison est divisée contre elle-même, oui, cette maison ne peut pas subsister. Oui. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il est divisé. Et il ne peut subsister, mais c'est enfin de lui. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Et piller ses biens. Et piller ses biens. Sans avoir auparavant lié cet homme fort.
alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qui auront proféré. Amen. Mais quiconque blasphémera C'est contre donc cet méditation, esprit oui. n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Allons-y. Jésus parla ainsi Jésus parlait ainsi. parce qu'il disait, Oui. il est possédé d'un esprit impur. Oui. Souvint sa mère et ses Suivait frères sa mère et ses frères qui se tenaient qui dehors, se tenaient dehors, l'envoyaient appeler. l'envoyaient appeler. La foule était assise autour de lui La foule était assise autour de lui et et on lui dit, on lui dit, voici ta mère et voici tes ta frères. maman et tes Ils frères. sont dehors et Ils te sont demandent. dehors et te demandent. Et il répondit, Et puis il répond, qui est ma mais mère? qui est ma mère? Qui sont mes Mais frères? qui sont mes frères? Puis, Oui. jetant les regards sur eux, Jetant les regards sur ceux qui écoutaient la parole. Allons-y, frère. voici, dit-il, Voici, dit-il, ma mère et mes frères. ma mère, mes frères. Car Oui. quiconque fait la volonté Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, est mon frère, ma soeur, et ma soeur, et et ma mère. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Ah, il faut que je m'arrête. Il faut qu'on revienne un peu dessus. Parce que, vous voyez, celui-là, qui est mon père, qui est ma mère? Frère, qui est ton papa? Qui est ta maman? Sœur, qui est ton père, qui est ta mère? Si on retrouve encore les mêmes traces, les mêmes ADN, les mêmes comportements, les mêmes trucs, les mêmes parents, tout, c'est que tu as un problème. C'est ça. Ton langage doit changer. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Amen. Comment on peut se délivrer? Est-ce qu'on n'a pas fini? C'est pas... Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, a eu un débat. Qui est mon père et qui est mon mère? Alléluia. 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 Alléluia.
simplement t'approcher de la Sainte Croix, tout en implorant sa miséricorde. Amen. Lui qui donne une délivrance totale, c'est suivre les prescriptions, les principes bibliques, sans t'en détourner ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras la victoire sur tes ennemis, sur la puissance de l'enfer. Prions ensemble le Seigneur.